le punir avec dash attack. Et ça, c'était une interaction que je trouvais très importante. Donc C'est j'ai dit beaucoup, ça. beaucoup de travail d'observation finalement. Ouais. C'est des notions qui sont déjà de base parce que voilà, le jeu tu l'as dans le sang et ensuite transféré sur de l'observation. Alright. Bah écoute, on verra justement si le travail exécuté de la part de notre coach, ça s'applique sur le joueur. On a de la mine-mine, c'est vrai que Papou désormais a décidé de passer sur le personnage. On rappelle d'ailleurs qu'il a réussi à remporter, si je dis pas de bêtises, il y a quelques temps, une knockout zone. Donc visiblement les mine-mines sont vraiment de sortie. On en a vu pas mal d'ailleurs sur ce Genesis, en plus des Luigi qui était vraiment en total essaim sur l'entièreté de ce bracket. On se rappelle d'un set contre Pew qui s'est déroulé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs entre Lyoko et Pew et c'était serré du cul. Donc voyons voir justement si là on a commencé à apprendre de ses erreurs. Les VOD qui sont tout de suite publiés dès le lendemain ou alors le mercredi. Donc clairement il y a de la data. Très bel up smash. Et ça, c'est le genre de match-up par contre que j'aime pas coach parce que c'est le genre de match-up, j'ai l'impression, tu dois être 10 fois plus fort. Même si tu connais le match-up, ça a l'air tellement dur. Ouais, je suis d'accord. Parce que Dadidou, déjà son Gordo il sert à rien vu que Min va faire ses bras et puis c'est tout. Bah oui, c'est fini quoi. N'importe Ouais. quelle interaction se détruit les gordos. Donc, Et il a aucune mobilité donc il peut pas facilement forcer Min dans le corner ou juste jouer le neutral normalement, éviter ses bras. Ouais, là on a oublié qu'il y avait également la hitbox à partir de l'atterrissage et là voilà forcément le ledge trap qui va être balancé. La super arbor d'ailleurs qui est subtile, ça se lance au start-up mais dès qu'il est tout en haut il la perd. Donc on l'a vu parfois contre Pew la semaine dernière perdre beaucoup de petits moments sur les retours de terrain. Le forwarder qui malheureusement va frôler les cheveux de Min si tant est que c'en soit des cheveux. On n'a pas l'occasion de revenir. Un revenge kill un peu tardif avec 43% seulement au vu du poids du personnage. A priori c'est pas non plus si dramatique. Belle tentative sur l'up tilt malheureusement. On a tout de suite une situation qui peut être délicate sur ce bord de stage. C'est ok. Papou qui respecte quand même pas mal ce que propose Lyoko. On voit très bien que s'il avait voulu se précipiter ici, il aurait pu y avoir un up B qui lui tombait sur le faciès. C'est ok, c'est ok, c'est ok. Je pense que c'est une composante aussi des deux. C'est-à-dire que Papou c'est aussi il a beaucoup de jeux contre Lyoko, donc il sait a priori à quoi s'attendre. Et de l'autre côté, bon bah voilà, il y a les forces de Min qu'il va falloir contrer côté Lyoko quoi. Ouais, on va chercher des dash shield forcément du côté de Lyoko. Basique dans le match-up. Le problème c'est que si seulement Dadidou il avait une bonne vitesse aérienne, ça serait tellement plus simple parce qu'il pourrait utiliser sa verticalité, vu que Min n'a pas de anti-air classique, pour venir la chercher en landing. Mais allant si lentement dans les airs, bah ça sert pratiquement à rien pour la forcer dans le corner. Donc il est obligé de dash shield Le retour du rarement. et d'éviter en fait le grab. Mais ça pareil c'est difficile. Ouais, c'est malheureusement pas simple pour l'instant. Ça va, on fonce un petit peu. Derrière, on se fait avoir au contact et on va mourir, me semble-t-il, d'un mégawatt. Un sournoisement décoché de la part de Papou qui va faire un grand strike dans les quilles de notre pauvre joueur de la Team NEP. Oh, le petit down tilt qui est de trop. Est-ce qu'on peut en profiter pour aller chercher une phase? Malheureusement, c'est perdu. Down tilt to up smash à ces pourcentages-là sur un personnage heavy. C'est trou combo. Et là, on se retrouve en situation even dans les pourcentages, certes, mais pas en stock. C'est hautement délicat. Et je répète, vous pouvez pas en vouloir à Grand Radiateur sur ce coup-là. Le match-up est vraiment compliqué. Ouais, malheureusement, j'ai pas pu voir ce match-up avec mon joueur pour l'instant parce qu'il n'a pas eu à affronter de Min en grosse bracket. Forcément, on travaille pas trop les weekly. Les weekly, c'est surtout pour travailler des aspects généraux que les joueurs veulent travailler. Alors que dans les majors, forcément, la performance est assez importante. Donc là, on va forcément faire plus d'efforts. Mais on a quand même en Lyoko qui se bat malgré le match-up. Et on sait jamais, parce que Min, on oublie rapidement. Mais ça peut se faire edgeguard comme il l'a fait à la première stock et on pourrait le refaire. Il y a une jolie phase là, dommage. Ouais, on a été trop fou du côté de Lyoko, on a cherché. Oh, on l'attendait de pied ferme. On l'attendait de pied ferme, mais ça c'est aussi le problème quand tu veux faire des petits baits comme ça avec le B. Il a eu le temps de le décocher mégawatt et ensuite de le balancer directement dans le peignoir. Dur. Mais tu as raison, par contre, il a montré les crocs. Ouais. Il a montré les crocs, il prend quand même 2 stocks dans l'échange. Un avec un edgeguard, l'autre derrière en mettant l'adversaire en difficulté avec l'up smash derrière en sautant un petit peu côté Papou. Pour le moment très propre, mais faut quand même le reconnaître, le match-up n'est vraiment pas simple. Tu dis le Gordo n'existe pas, il peut pas le décocher dans le match-up, il s'en sert quasiment pas. Et tu dois passer ta vie à dash heal, tu dois en effet espérer trouver des moments où tu casses l'horizontalité du perso qui est très forte, surtout sur destination finale. Mais on persiste et on signe du côté de Lyoko. Est-ce que des plateformes ne feraient pas un peu de différence? Elle pourrait, mais le problème c'est que c'est un peu cramé quand Dadidou va aller sur ces plateformes. Je sais pas si ça l'aiderait tant. En fait, il faudrait voir. Le problème, c'est qu'on a 2 games sur DF, donc on peut pas trop savoir. Mais je pense pas que ça ferait beaucoup de différence.
Ça va être surtout un jeu horizontal de toute façon de la part du Dadidou. Mais non, en y pensant, je pense que ça serait mieux avec des plateformes effectivement. Oh, on aura peut-être un Petite point. phase. Oh, la C'est gimp dommage, avec Sour le Spot. Mais il revient pas. Sour Spot Downer. Il revient pas, C'est on a vraiment- consommé ses options. Heureusement que son marteau est immense et fait en arc de cercle avec son fer. Je pense que c'est ça en fait qui va le sauver dans ce match-up, c'est l'edgeguard. Donc il doit essayer de jouer un maximum de situations corps à corps. En fait, il doit essayer de l'approcher au sol et être prêt à se faire gratter, à se prendre des grabs. Ah, de toute façon, contre des personnages qui ont comme ça une mid-range extrêmement puissante, on sait très bien que dès que tu gap close, l'important c'est de rentabiliser le plus possible ta stock. Là, on arrive à le faire avec un edgeguard. On rappelle que la recovery de Min Min est assez pauvre, pour ne pas dire pas terrible. Et là, pour le moment, ça a été joliment exploité hein, du côté du joueur NEP. On se fait un peu surprendre sur cette situation d'edgeguard. On aurait pu aller se prendre un Gordo en retour, hein, ce qui aurait pu être dangereux. Et derrière, enfin, on grignote la première stock de l'adversaire. 28%, c'est pas assez convaincant pour faire peur à un joueur de la trempe du joueur de Galion qui pour l'instant voilà, fait des petits grattages, tente. On est en train de mettre l'adversaire un peu en difficulté. Dès que tu es au contact, tu sais que le dash heal, tu peux le punir par un grab. Clairement, Papou perd pas le nord pour l'instant, en dépit d'un Lyoko qui, disons-le, hein, se tape un petit lead et ça pourrait peut-être être game changer pour une game 3 éventuellement. Ouais, le problème c'est que j'ai l'impression que le lead c'est vraiment juste sur les stocks hein, parce que... Oh, il est trop fou. Mais parce- Lyoko qui n'essaye pas de mettre un jet hammer dans un set, c'est un Lyoko qui va pas bien. Oh, le forward air, tu en parlais tout à l'heure, quelle force de frappe. Beau boulot. Mais je pense qu'à part des edgeguards, je vois pas comment genre il peut tuer avec un stray hit. Oui, je suis d'accord. Il va peut-être pouvoir tuer avec un back air finalement ou en faire sur le stage, mais ça va tuer assez tard comparé à ce que Min Min pourra faire sur Dadidou. Il va pas pouvoir gagner si il se base sur des stocks prises avec des stray hits. Il est obligé d'avoir ses edgeguards et là heureusement on a pu en avoir deux déjà, mais il en faudrait un troisième s'il veut aller en game 3. je suis d'accord. Et heureusement, Min Min ça se gimp très tôt. Donc en vrai, un petit F-tilt into une ride de saut, into en cornering, into en edgeguard, ça pourrait prendre la game. Mais bon, Je sais pas ce qu'il essaye de chercher depuis tout à l'heure, mais il y a Ouais. 2-3 petits moments de pause où il attend de voir la réaction adverse. Bon, on prend enfin le kill hein, du côté de Papou, il était clairement temps. Mais là, pour réussir à couler le navire qui est proposé hein, du côté de Galion, ça m'a l'air d'être hautement délicat. Nair, forward air, on est en train de bien profiter des bread and butter du personnage. on a un petit corner, ça pourrait faire la différence, mais on va se faire reverse. Ok, grosse patience hein, du côté de Lyoko. J'ai l'impression qu'il a un petit peu, il se donne un peu plus de timing. Il se donne un peu plus de timing dans les moments où il veut lui rentrer dessus. Ouais. Et un truc que je trouve très cool aussi, c'est les Gordos qu'il utilise vraiment de manière un peu plus verticale. Il s'en est servi à 2 reprises pour essayer de se cover au moment où il voulait rejoindre le terrain. Ouais. Nair into backer, on est à 98, ça devient dangereux mon bon radiateur. Aïe aïe aïe, mais faut pas se faire, faut pas être trop gourmand parce que là en plus, Le up B. j'allais le dire. C'est dommage. Forcément, moi ça me fait un peu mal au cœur pour mon joueur. Mais au moins j'aurais